L'île d'Anticosti semble être à la croisée des eaux. Un classement à l'UNESCO lui permettrait de tourner la page du pétrole, peut-être, et de miser en lieu et place sur l'autre courant, celui du tourisme. Le dossier est complet. Il manque qu'une chose, c'est l'accord du gouvernement du Québec. Le maire, John Pino, a quitté d'ailleurs son île au cœur de l'hiver pour livrer son plaidoyer directement à Montréal. Chercher des appuis donc pour forcer, entre autres, la province à briser son silence, à se ranger dans le camp d'une candidature de l'île d'Anticosti, au détriment peut-être de celle du pont plus que centenaire de la ville de Québec. Qu'est-ce que moi je veux faire pour la postérité, c'est de positionner l'île d'Anticosti là où elle devrait être. L'île a toujours vécu de la chasse-pêche, tourisme, villégiature. Je pense que c'est vraiment sa vocation. Et pour moi, c'est un endroit absolument merveilleux que je voudrais partager avec des générations futures. Mais derrière cette candidature de l'île paradisiaque au paysage sauvage se dresse, très pesant, l'éléphant du pétrole. Cela explique-t-il le mutisme du gouvernement québécois dans cette affaire, l'absence d'appui, alors qu'il ne reste plus que quelques jours pour présenter à Ottawa le choix du Québec au concours de beauté de l'UNESCO. Le forage sur l'île est au plan politique une bombe incendiaire depuis 2014. Cette année-là, le gouvernement du Parti québécois de Pauline Marois avait autorisé le forage. En 2015, le gouvernement libéral de Philippe Couillard avait semblé renverser la vapeur. Jamais le délabrement de l'île d'Anticosti ne portera ma signature. En 2016, le gouvernement renversait sa propre vapeur et engageait l'île en avant toute, en autorisant au besoin le forage de centaines de puits à la recherche du fameux pétrole. On ne connaît pas non plus les produits toxiques qui vont être identifiés pour la fracturation. On veut savoir comment vont être traités en surface ces produits toxiques. Luc Noël est préfet d'une municipalité régionale de comté, comme on les appelle au Québec, donc d'une région, celle de la Manganie, où se trouve l'île d'Anticosti. Ce qu'on sait, là, c'est que par puits, ça prend entre 15 et 20 millions de litres d'eau. Il n'y a pas assez d'eau dans les rivières d'Anticosti pour faire la fracturation. C'est comme si un médecin opérait à cœur ouvert sans connaître le groupe sanguin de son patient. C'est un non-sens. Québec a autorisé, par exemple, l'an dernier, le prélèvement de plus de 30 millions de litres d'eau dans les rivières d'Anticosti pour alimenter 3 forages exploratoires pour lesquels le feu vert a été accordé par le ministère de l'Environnement. On aurait respecté toutes les règles. Nous, il n'y a aucun engagement pour faire de l'exploitation. Nous, le contrat qu'on doit respecter, c'est un contrat pour l'exploration seulement. Une des préoccupations importantes, c'est qu'en Anticosti, il y a une population de saumon qui est en voie de disparition, techniquement, aux yeux du Comité scientifique d'Environnement Canada. Sylvain Archambault est biologiste à la Société pour la nature et les parcs du Canada. Cette population-là est en déclin et les rivières, les débits sont extrêmement faibles, des rivières qu'on peut presque traverser à pied. Donc, les certificats d'autorisation vont permettre de prélever 15 % du débit de ces rivières. Dans quelle mesure ça va affecter le niveau d'eau? Dans quelle mesure ça va isoler certains saumons dans certains secteurs, affecter des alevins qui sont en train de se nourrir? C'est un tas de questions qu'on se pose. Les 3 partis politiques principaux s'entendent sur le fait que ce serait une bonne chose d'aller exploiter le pétrole en Anticosti. Les Danois se sont posés ces questions-là récemment, les Suédois l'ont fait et ils se sont donné ce qu'on pourrait appeler des plans crédibles de sortie du pétrole. Militant de la première heure contre l'industrie des gaz de schiste au Québec, le metteur en scène Dominique Champagne se questionne lui aussi sur le bien-fondé de la décision du gouvernement québécois d'exploiter le pétrole de schiste à l'île d'Anticosti. On a un sérieux problème avec la combustion de nos énergies fossiles sur cette terre où on est en train, avec nos émissions de carbone, de remettre en cause les conditions mêmes de la vie sur Terre. Ça, c'est un fait. Oui. De l'autre côté, on a la classe politique canadienne, québécoise, qui nous dit le pétrole est la voie de notre prospérité. Et là, on viendrait de découvrir une sorte de pactole Anticosti. Mais tout à coup, quand cette prospérité-là menace la qualité de l'eau qu'on boit, de l'air qu'on respire, de la terre d'où on tire notre pitance, on se pose des questions sur la valeur de la qualité de ce développement-là. Le Canada compte déjà 10 lieux naturels inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, dont les parcs des Montagnes Rocheuses, en Alberta et en Colombie-Britannique, le parc national du Gros-Morne, à Terre-Neuve et Labrador, le parc national de Miguacha, en Gaspésie, donc au Québec, ainsi que 8 autres sites culturels, dont l'arrondissement historique du Vieux-Québec, le canal Rideau à Ottawa. Tous des lieux qui attirent non pas les pétrolières, mais les touristes. Un reportage de Radio-Canada International.